Bonjour, correction aujourd'hui du travail de recherche lexicale au sujet de la notion de monstre. Il s'agissait d'aller examiner deux articles de dictionnaire. Le premier, le voici, monstrum. C'est un article du dictionnaire de latin qui nous permettait de voir que ce mot, qui bien sûr était à l'origine de notre nom monstre, a en latin deux sens, même on peut aller jusqu'à trois. Tout d'abord le fait prodigieux, l'avertissement des dieux, tout ce qui sort de la nature, le monstre, la monstruosité, la normalité, et les actes qu'on peut qualifier à la fois, tantôt d'incroyable, tantôt de prodigieux, tantôt d'horrible. Donc apportons à cette bonne copie un peu de rédaction. Le latin, le nom latin monstrum, alors on va le mettre en italique. Le nom latin monstrum désigne avant tout un fait prodigieux, un avertissement des dieux, sans la majuscule, il s'agit d'un monde polythéiste. Dans un second temps, il représente tout ce qui sort de la nature, le monstre ou la monstruosité. Dans le dictionnaire que je vous conseillais d'utiliser, c'est-à-dire le CNRTL, l'élève a trouvé l'essentiel de la définition du nom monstre. Donc son dérivé français, monstre, dictionnaire CNRTL, désigne un individu dont la morphologie est anormale, soit par excès ou défaut d'un organe, soit par une position anormale des membres. Par extension, il représente, on garde le même plan pour la réponse relative au nom français. Par extension, il représente une personne qui provoque la répulsion par sa laideur, sa difformité. Donc voilà pour le premier travail. Dans un second temps, je vous demandais de consulter et de relire le chapitre 6 des 16 métamorphoses d'Ovide. Le voici. Ici nommé, donc il n'y avait rien à rédiger, et dans un troisième temps, la question qui vous était posée était celle-ci: qu'est-ce qui dans le chapitre peut être qualifié de monstrum ou de monstre? Finalement, certains ont bien compris que j'attendais une double réponse. Qu'est-ce qui relève finalement du prodige, et qu'est-ce qui relève d'autre part du caractère horrible, monstrueux, comme on entend aujourd'hui l'adjectif qualificatif monstrueux. Justifie ta réponse en mettant en relation ce que tu as trouvé dans les dictionnaires, et un ou plusieurs, et je félicite certains qui parmi vous ont fait l'effort d'aller chercher plusieurs exemples. Je propose également d'aller chercher des exemples dans d'autres chapitres, ce qui a été fait par quelques élèves et ce qui a été valorisé, bien entendu. Alors, Méduse peut être qualifiée de monstre car elle a, cette gorgone a des cheveux de serpent. C'est une des gorgones avec elle il venait de trancher la tête de Méduse. Alors nous avons une citation, donc ici nous pouvions mettre les deux points. De plus, le fait que Méduse puisse transformer en pierre tous ceux qui la regardaient peut être qualifié de monstrum, c'est-à-dire de prodige. Vous voyez que l'élève a bien compris
en effet qu'il s'agissait d'un double sens que l'article du Gaffio, le dictionnaire de latin, met en valeur et qu'il fallait restituer ici. Peut être qualifié de monstrum, c'est-à-dire de prodige, au pouvoir terrifiant puisqu'elle transforme en pierre tous ceux qui la regardaient. Donc voilà les deux éléments de réponse qu'il fallait mettre en valeur. Bonne mise en forme de la part de l'élève qui a bien travaillé.